Ce matin, à Taputa-Puatea a eu lieu l'ouverture du 3e séminaire portant sur la restauration scolaire avec plus de produits locaux destinés aux îles sous le vent. Ce séminaire, organisé par le syndicat pour la promotion des communes, rassemble élus communaux de Reiatea, Taha'a, Huahine, Bora Bora et Maupiti, encadrés par des techniciens, des agents du SPC et même de la CAPL, qui auront durant 3 jours à discuter sur plusieurs thématiques, notamment les enjeux à servir des produits locaux dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est très compliqué de passer d'un haché frites par exemple à un plat avec beaucoup de légumes et peu de riz, etc. C'est très difficile aujourd'hui de séparer les lentilles du riz. Pourtant, les deux, ce sont des féculents. Donc, on va travailler là-dessus. Il y a plusieurs méthodes. On est très motivés. Notre rôle et notre présence aujourd'hui, en fait, c'est de renforcer notre implication dans ce projet qui est de fournir en produits locaux les cantines scolaires. Et il y a beaucoup d'enjeux, à la fois pour les cantines, pour nos enfants, mais aussi pour nos agriculteurs. Et donc l'objectif est de voir comment on peut faire en sorte de réunir en fait les attentes de chacun et de réussir à répondre en fait à ces objectifs qui ont été précisés dans la loi de pays qui a été présentée au CEC bientôt à l'Assemblée, qui va être de fournir des gros pourcentages les cantines scolaires en produits locaux. Il s'agira également et surtout de chercher à créer ces différents modèles pour une meilleure agriculture. Modèle de marché, modèle de contrat d'approvisionnement, de choix de production, de façon de cuisiner, autant de thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour de ce séminaire. On est là pour développer toute la Polynésie et trouver les solutions grâce à leur exemple et les répliquer donc voilà, dans les autres communes. C'est notre objectif vraiment premier et la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui. Des ateliers de préparation d'entrée, de plats principaux, de desserts et de goûters sont prévus pour allier théorie et pratique. On compte vraiment impliquer les enfants pour les faire évoluer au niveau de leur palais, mais également on va développer les recettes dans les cantines. Ça ne va pas être par exemple un plat où il y a juste du pota ou juste des carottes cuites. Non, on va essayer de travailler les plats d'hier avec les produits locaux et tout ça dans un objectif de santé. Reconnue comme une pilote en matière de restauration scolaire, avec plus de produits locaux dans les assiettes de nos enfants, la commune de Taputa-Puatea va montrer en 3 jours comment s'organise la cuisine centrale, ainsi que les cooking classes dans les écoles. Thomas Moutam, en sa qualité de président de la CAPL et vice-président du SPCPF en charge du dossier de la restauration scolaire en Polynésie, souhaite réorganiser la filière agricole pour augmenter la production et encourager les petits producteurs. Utiliser plus de produits locaux, et quand je prends certaines communes dans les archipels, quand tu prends les Marquises, les Australes, nous les Islandes, même aussi une partie de Tahiti, ils ont déjà commencé à lancer. Maintenant, il faut augmenter la production sur l'utilisation dans les cantines. Devant un tel défi, la question se pose, comment favoriser le lien entre les producteurs et les cantines scolaires de demain? Pour ça, il y a beaucoup d'efforts qui vont devoir être faits, à la fois sur la sélection des plants, la sélection des agriculteurs pour pouvoir fournir, et aussi ce lien en fait entre les agriculteurs et les gestionnaires des cantines scolaires et des cuisiniers pour avoir à absorber cette production qui peut arriver de nos agriculteurs et qui doit arriver de nos agriculteurs prochainement. Pour porter cette volonté de retourner vers une agriculture et une alimentation polynésienne plus traditionnelle, mettant en valeur les produits du Fénois, Thomas Moutam souhaite développer une économie de proximité et un approvisionnement circuit court, garant de la fraîcheur des produits. Car le Code polynésien des marchés publics impose un appel d'offres qui ne permet pas aujourd'hui aux communes d'acheter directement chez le petit producteur. On est coincé sur l'appel, sur le marché, le Code des marchés. Donc on est obligé de lancer un appel d'offres pour les produits locaux. Et malheureusement, c'est les grands distributeurs qui ont le marché qui achètent nos produits partis à titre fait revenir. Je pense là aujourd'hui, on est en train de rectifier l'été, justement pour qu'on puisse valoriser nos agriculteurs de chaque île, de chaque commune. Le maire de Taputa-Puatea ne cache pas sa volonté d'inviter les décideurs autour d'une table pour trouver assez rapidement une alternative. Je pense qu'il y a une solution. Nous avons déjà discuté les temps derniers. Il suffit, comme je l'ai proposé ce matin, d'être autour d'une table avec les communes, le directeur financier, le payeur, qu'on se met autour d'une table, qu'on se met d'accord dans quelles mesures on va appliquer ce code des marchés pour pouvoir simplifier et acheter directement chez les agriculteurs. Cette volonté d'habituer les quelques 60 000 élèves du primaire et du secondaire qui déjeunent dans les restaurants scolaires à manger local définit aussi des taux minimums de fruits, légumes, produits vivriers, viande et poissons à respecter pour l'élaboration des menus dans les restaurants scolaires. Un levier essentiel pour faire changer durablement les habitudes alimentaires polynésiennes.